Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien comme d'habitude. Alors, n'oubliez pas de vous abonner, de partager, d'encourager la page en likant. Merci. Aujourd'hui, on va parler de l'histoire de deux sœurs. Une, on va lui donner le nom d'Akuma comme mes histoires et l'autre, elle va s'appeler Adèle. Voilà qu'Adèle avait un mari qui avait beaucoup d'argent. Ils étaient vraiment aisés. Et puis Akuma, elle avait sa fille. Elle avait, oui, je pense, 3 enfants. Donc, elle n'avait pas assez d'argent comme sa sœur et son mari. Donc, vous savez, dans nos familles, il y a toujours des familles ou alors des sœurs ou des tantes ou des oncles qui ont toujours beaucoup d'argent. Et chaque fois, on va là-bas, on s'amuse, on rentre, on nous donne de l'argent et tout et tout. Donc, un beau jour alors, Akuma décide d'envoyer sa fille. Sa fille, elle n'avait que l'âge de 10 ans. Elle a envoyé sa fille chez sa sœur, puisqu'elle s'est dit que c'est sa sœur. Et puis, sa sœur, elle est aisée, elle a de l'argent. Et son mari aussi, donc ils sont bien. Lorsqu'elle a donc envoyé sa fille là-bas, sa fille a passé du temps là-bas. Et puis, elle est rentrée. Et lorsqu'elle est rentrée chez sa maman, comme d'habitude, sa maman lavait sa fille, comme tout le temps. Elle dit, viens ma chérie, tu vas prendre ton bain. La fille d'Akuma dit à sa maman que non, maman, je vais me laver toute seule aujourd'hui. Je veux pas que je veux pas prendre mon bain avec toi, je vais me laver toute seule, maman, il faut me laisser. Sa maman te dit, mais depuis quand ça, mais tout le temps, tu veux toujours que je te lave, tu veux que je sois avec toi, et puis on a des petites histoires et tout et tout. Sa fille qui dit, non maman, je veux pas, je vais me laver toute seule. Après, Akuma, elle regarde sa fille comme ça, elle a trouvé ça un peu suspect, elle dit, non, mais comment ça ma fille? Moi je connais ma fille, hein, ma fille n'est pas toujours comme ça. À un moment donné, elle a remarqué comment sa fille marchait. Elle a trouvé que sa fille marchait un peu bizarre. C'était plus comme d'habitude. C'est là où elle a insisté. Elle a dit à sa fille que viens ici. Allez, viens là. Elles sont allées dans la salle de bain. Donc, elle a soulevé, elle a contrôlé sa fille. Elle a soulevé, elle a dit, après, elle dit à sa maman que non, maman, il y a des choses que tu ne devrais même pas voir. Je ne voudrais même pas que tu vois ça. Sinon, toi, tu auras des problèmes. Sa maman lui dit, comment ça, tu ne voudrais pas que je vois cela? Comment ça, j'aurais des problèmes? Elle lui dit non. Vous savez, les gens d'enfants éveillés. Elle lui dit non maman, c'est pour ton bien parce que moi je t'aime et puis je veux pas qu'on te fasse du mal. Donc, c'est mieux que tu ne voies pas ça. Je vais prendre mon bain toute seule, maman, il faut sortir. Sa maman lui dit niet, non, faut rester là, je vais voir ce qu'il y a. C'est comme ça qu'elle a donc insisté. Elle a déshabillé sa fille. Elle a regardé au niveau du vagin, donc tout est en ordre, il n'y a pas de souci. Donc, elle a donc regardé en arrière. Lorsqu'elle regarde donc dans l'arrière-boutique là-bas, elle se rend compte que c'est foutu. Elle prend sa fille, elle l'amène chez sa sœur. Elle dit à sa sœur que ma fille, elle est venue ici, elle a passé un jour chez vous. Et maintenant, elle a des trucs que je ne comprends pas. Est-ce que tu peux m'expliquer ce qui se passe? Sa sœur lui dit que non, mais il faut demander à ta fille. Mais elle a des copains aussi derrière, dehors, il faut demander ce qu'elle fait là-bas avec ses copains et tout. C'est là où Akuma dit à sa sœur que non. Ce que j'ai vu à l'arrière-boutique de ma fille, là, c'est pas un truc d'enfant. Si c'est un truc d'enfant, ça va se présenter autrement. Mais j'ai vu ça à l'arrière-boutique de ma fille, là. Ce que j'ai vu derrière, là, c'est autre chose. Donc, ça veut dire que quelque chose s'est passé ici, il faut me dire. C'est comme ça qu'elle dit donc à sa soeur que oui, j'attends ton mari ici, il faut que ton mari vienne, comme ça je vais lui parler. Sa soeur lui dit qu'ok, il faut donc l'attendre. Quand son mari entre, il entre seulement, il dit bonjour, il passe. Elle veut lui parler, il dit que non, je vais te parler. Comme elle a vu Akuma et sa fille, il est passé, il n'a même pas bronché, il n'a même rien dit, il est passé seulement, il est parti dans la chambre. Bon Dieu! C'est comme ça que la soeur d'Akuma demande à Akuma que mais tu lui as parlé, tu lui as quand même parlé. Akuma dit que mais je lui ai parlé comment? Le gars, il ne laisse même pas l'occasion de lui dire quelque chose dont le monsieur est seulement passé. Il est parti dans la chambre. C'est comme ça qu'Akuma dit que non, elle ne va pas laisser ça. Elle ne doit même pas laisser ça. Elle est partie, elle a porté plainte. Elle attend. Elle a attendu une semaine pour avoir même des nouvelles, ce qui s'est passé et tout. Rien ne s'est passé. Elle est repartie là-bas. Il paraît que les gens, ils ont pris la plainte. Ils ont fait quoi avec? Donc, franchement, c'est une histoire bizarre. Je la trouve vraiment très, très bizarre. La plainte a disparu, là où elle a porté plainte. Akuma a pleuré là-bas en disant que non, remettez-moi ma plainte, comme ça, moi, je vais aller porter plainte ailleurs. Je vais aller porter plainte ailleurs. Et comme elle était tellement, elle avait mal pour sa fille, elle avait mal que sa fille soit traumatisée. C'est comme ça que elle a amené sa fille à l'hôpital, malgré qu'elle n'avait pas assez d'argent. Mais sa sœur là, elle l'aidait.
et l'aider dans les soins psychologiques, c'est des soins au niveau de bien arranger ce qui s'est passé à l'arrière-boutique de la petite fille. Donc, ici, là, c'est juste pour sensibiliser les parents qui envoient toujours leurs enfants chez nos soi-disant oncles ou grandes sœurs ou petites sœurs qui ont beaucoup d'argent ou tantes qui ont beaucoup d'argent. Parce que vous ne savez pas ce qui se passe là-bas avec vos enfants. Vous ne savez pas comment ces gens-là vivent. On a des gens ici dehors qui aiment les enfants des adultes parce que je n'aimerais pas prononcer ce nom-là. On a des adultes qui aiment des enfants d'une autre manière. Donc, il faut faire attention. Et qui disent des bêtises aux enfants. Comme la fille d'Akoma qui dit à sa maman, Akoma, que non, maman, je veux te protéger. C'est pour ça que tu ne dois rien savoir. Justement parce que le mari de sa sœur, de la sœur d'Akoma lui avait dit cela, que si tu tentes de dire, tu verras, c'est ta maman qui va mourir. Donc, juste pour sensibiliser les parents qui laissent leurs enfants aller chez n'importe qui, aller chez des gens, bon c'est vrai, c'est la famille, on a confiance, mais on ne sait jamais. Mais quand des histoires pareilles arrivent, il faut se poser la question, est-ce que on doit vraiment le faire? Est-ce qu'on doit encore laisser l'enfant aller tout seul? Est-ce qu'on doit accompagner l'enfant pendant que l'enfant passe ses vacances là-bas? On reste aussi avec l'enfant en même temps, et puis lorsque les vacances sont terminées, on rentre. Donc, il faut vraiment prendre conscience de cette situation. Et c'est aussi qui sont dans ces maisons-là, qui ont beaucoup d'argent et qui se permettent de faire du n'importe quoi aux enfants d'autrui. Il faut arrêter. Je vous prie franchement d'arrêter cela parce que ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Voilà encore les vacances. On est maintenant les vacances de Pâques. Les enfants sont en vacances. Tu vas entendre qu'on a envoyé l'enfant chez un oncle à tel niveau, chez une tante, chez une grande sœur, donc chez des gens qui ont beaucoup d'argent, parce qu'on sait que non, lorsque l'enfant va rentrer avec de l'argent, ou alors pendant les vacances, l'enfant va rentrer avec les effets scolaires. Mais qu'est-ce que vous savez? Qu'est-ce qu'on a fait à l'enfant? Vous ne savez pas ce qu'on a fait à votre enfant. Donc, il faut faire vraiment attention. Sur ce, merci de m'avoir écouté et j'espère que vous avez retenu la morale de l'histoire.